Saterebo Saya Rafai Mahabro Santerebo Shaya Rekayabra Saterebo Shanta Respai Mahabro Sayama Rendama Sakayabro Saterebo Sha Rafayabra Santereba Sakayama Derebosa Randema Isatehe Kayabrasa. Bien-aimés, bonjour. Bienvenue dans notre temps de prière matinale, dans notre temps de dévotion matinale, durant cette semaine, durant ce temps qui a été inspiré par Dieu et qui a pour thématique le réveil des puissants. Je crois que ce matin, quelqu'un se réveille avec la détermination, quelqu'un se réveille avec l'assurance, quelqu'un se réveille avec la certitude qu'il est dans le camp des puissants. Oui, tu es puissant. Oui, je suis puissant. Oui, nous sommes puissants parce que celui en qui nous avons placé notre espérance, parce que celui en qui nous plaçons notre foi est le Tout-Puissant. Et ce matin, si tu es compté parmi les vivants, si ce matin tu es compté parmi les serviteurs de Dieu, que dis-je encore, si ce matin tu es compté parmi les puissants, c'est parce que le Seigneur Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, a trouvé bon de renouveler en toi le souffle de vie. La Bible nous dit que l'être, le mouvement, ainsi que la respiration nous viennent de Dieu. Et c'est là déjà un sujet de gratitude. C'est là déjà un sujet de reconnaissance. C'est là un sujet d'élévation de notre Dieu. Car il lui a plu qu'en ce jour, tu sois compté parmi les puissants. Alors, chers frères, chères sœurs, puissants, puissantes, je t'invite à élever la voix avec moi et faire preuve de gratitude envers l'Éternel. Ô Dieu du ciel, ce matin, nous venons te célébrer. Ce matin, nous venons, Seigneur Dieu, témoigner notre gratitude et notre reconnaissance. Seigneur Dieu, ce matin, nous venons, Seigneur Dieu, nous agenouiller au pied de ton trône, avec la ferme assurance, avec la conscience que si nous sommes réveillés en ce jour, si nous sommes présents devant ta face en ce jour, c'est parce que tu as trouvé bon, ô Dieu du ciel, de renouveler tes grâces ainsi que tes bontés. Père, alors que cette nuit je dormais presque comme un être inerte, voici qu'il t'a plu, Seigneur Dieu, de renouveler ton souffle de vie. Il t'a plu, ô Dieu du ciel, de renouveler l'être, le mouvement ainsi que la respiration. Père, je crois ce matin que mon frère, ma soeur qui prie avec moi voit, Seigneur Dieu, les membres de sa famille être gardés. Je crois que mon frère, ma soeur qui prie avec moi ce matin se trouve en bonne santé. Ô Dieu du ciel, quelle grâce que tu nous fais. Quelle grâce que tu nous fais. Père, depuis que tu nous as amenés dans ce monde, jamais nous n'avons reçu de facture du souffle de vie. Depuis que nous sommes en ce monde, jamais nous n'avons reçu une quelconque taxe à payer pour l'être, le mouvement ainsi que la respiration. Tu nous donnes tout cela gratuitement, par grâce, par amour. Et pour cela, Seigneur Dieu, en retour, nous voulons te témoigner notre reconnaissance. Nous voulons te témoigner, Seigneur Dieu, notre gratitude. Nous voulons te témoigner, Seigneur Dieu, combien tu es bon, combien tu es grand, combien tu es merveilleux pour chacun d'entre nous. Combien tu es bon pour nos familles. Merci, Seigneur Dieu, pour ton amour. Père, ta parole m'enseigne et me dit que voici ce que je repasserai sur mon cœur. Père, lorsque même mon cœur est froissé par la déception, lorsque mon cœur est froissé par l'affliction, lorsque mon cœur est froissé par la maladie, lorsque mon cœur est froissé par la dépression, par la détresse, ou que sais-je encore, ou par tous les maux que peuvent vouloir m'apporter ce monde, la Bible me dit que je repasserai sur mon cœur ces quelques mots. C'est que tes bontés ne sont point épuisées, ni tes compassions arrivées à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Et je vis ce matin le renouvellement de ta faveur. Je vis ce matin le renouvellement de tes bontés. Alors que, Seigneur Dieu, mes problèmes passeront,
mes problèmes finiront par trouver leur solution, alors que, Seigneur Dieu, mon affliction de chaque jour n'apporte rien de nouveau. Voici que ta bonté est renouvelée. Voici que ta bonté est rafraîchie. Voici que ta bonté est rééditée dans ma vie, dans la vie de mon frère, de ma soeur, dans la vie des membres de ma famille. Et pour cela, nous te sommes reconnaissants. Pour cela, nous te témoignons notre gratitude. Pour cela, nous disons combien notre Dieu est grand. Pour cela, nous disons Jésus-Christ un grand merci. Jésus-Christ un grand merci pour cet amour manifesté. Merci Jésus, car cet amour, Seigneur Dieu, a connu son comble il y a plus de 2000 ans sur la croix de Golgotha. Lorsque tu as accepté, lorsque tu as consenti à prendre ma place sur cette croix, lorsque tu as consenti à porter, lorsque tu as consenti à porter ma déception, lorsque tu as consenti à porter, Seigneur Dieu, ma dépression, lorsque tu as consenti à porter ma maladie, lorsque tu as consenti à porter mon péché. Et aujourd'hui, afin que je sois appelé fils du Dieu très haut, Jésus, je te bénis, je te rends grâce. Et aujourd'hui, je suis appelé fils du Dieu tout-puissant. Et en vertu de cet héritage que j'ai reçu d'être le fils du Dieu tout-puissant, je suis moi aussi puissant. Tu m'appelles moi aussi puissant. Je te rends grâce, le Saint des Saints. Je te bénis. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois, Seigneur Dieu, l'élévation, reçois, Seigneur Dieu, notre reconnaissance, fruit de nos lèvres. Nous te bénissons, éternel mon Dieu. Nous te bénissons, le Saint des Saints. Nous te bénissons, le Roi des Rois. En ce matin où le soleil se lève à peine, c'est le moment de déclarer des bonnes choses sur ta journée. C'est le moment de déclarer ce que tu attends de voir de la part du Seigneur durant cette journée. La Bible nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Le contenu de ta journée, ce que tu veux voir accompli durant cette journée, se trouve sur le bout de ta langue. Car oui, le Seigneur nous a dotés de cette puissance, nous a dotés de cette force de décision, nous a dotés de cette force de décret, afin de planifier notre journée selon la volonté de Dieu. Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux élever ta voix en prière et commencer à déclarer de bonnes choses sur cette journée? Commencer à déclarer de bonnes choses sur cette journée, sur ce que tu veux voir durant ta journée de travail, durant ta journée à l'école, durant les activités que tu auras à faire durant cette journée. Commence à déclarer ce que tu veux voir. Commence à déclarer les bienfaits de Dieu sur tout ce que tu vas entreprendre. Père, tu m'enseignes dans ta parole que la vie et la mort sont au pouvoir de ma langue. Mon bien, tout ce que je veux voir arriver durant cette journée, se trouve sur le bout de ma langue. Dieu m'enseigne que ma langue est un membre si petit, mais doté d'une grande puissance. Et Père, en vertu de la puissance dont tu m'as doté, dans le nom de Jésus-Christ, je viens déclarer la bénédiction sur cette journée. Je viens déclarer les bienfaits de Dieu sur cette journée. Je viens déclarer la crainte de Dieu dans ma vie, dans chacun de mes pas, dans tous les endroits où je vais me rendre. Je déclare que je vais transpirer la crainte de Dieu. Je déclare que je vais transpirer l'obéissance aux principes de Dieu. Je déclare que je vais transpirer la puissance de Dieu. Oui, car cette puissance, car la puissance à laquelle j'aspire, la puissance que je veux manifester découlera de ma crainte de Dieu, découlera de ma dévotion à Dieu, découlera de mon obéissance aux principes et aux commandements de Dieu. Je déclare qu'aujourd'hui, je prends la décision d'être obéissant à la parole de Dieu. Je prends la décision en ce jour de marcher conformément à la parole de Dieu. Je prends la décision en ce jour de marcher fidèlement
selon ce qui est écrit dans la Bible, et de ne m'en détourner ni à gauche ni à droite, car je crois que c'est là que je verrai le succès dans tout ce que j'entreprendrai. Oui, c'est ta parole qui me l'assure. C'est ta parole qui nous l'assure. C'est que lorsque, Seigneur Dieu, nous marchons dans ta volonté, lorsque nous marchons selon tes préceptes, lorsque nous marchons dans l'obéissance de ta parole, nous voyons le succès dans nos entreprises. Nous voyons la réussite dans nos entreprises. Nous voyons la réussite dans nos projets. Et Seigneur Dieu, je veux voir la réussite dans mes projets. Je veux voir la réussite dans mes entreprises. Je veux voir la réussite de mon frère. Je veux voir la réussite des membres de ma famille. Et pour cela, je déclare que durant cette journée, je serai obéissant. Je déclare que durant cette journée, j'obéirai à la parole de Dieu. Je déclare que durant cette journée, je marcherai dans les voies que tu as tracées pour moi. Ô Dieu du ciel, ta parole m'enseigne et me dit que le Père a préparé des bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Il les a préparées dès longtemps d'avance. Seigneur Dieu, je veux pratiquer les bonnes œuvres que tu as préparées pour moi pour ce jour. Je veux pratiquer toutes ces bonnes œuvres auxquelles tu m'appelles. Toutes ces bonnes œuvres que tu m'appelles à faire. Je crois et je déclare en ce matin, dans le nom de Jésus-Christ, que je veux les pratiquer afin d'accomplir ta volonté. Car accomplir ta volonté, c'est ce à quoi j'aspire. Accomplir ta volonté, c'est là la clé de mon bonheur. Accomplir ta volonté, c'est là la clé pour entrer dans ma destinée. Accomplir ta volonté, c'est là la clé pour être puissant. Accomplir ta volonté, c'est là la clé qui m'a été donnée afin de manifester la puissance de Dieu. Rabra sakamai, refayabra saterebosha. Randema sataraba shayabra rekayabro saterebo sayama rendama sakayabro saterebo sha rafai mahabra saterebo shayama. Tu vas prier maintenant. Tu viens de prier afin de pratiquer la volonté de Dieu. Tu viens de prier afin de marcher dans l'obéissance et dans la volonté de Dieu. Dès maintenant, tu vas prendre position. Dès maintenant, tu vas prendre position. Tu vas prendre position fermement et tu vas déclarer dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas repousser dès maintenant tous les plans du diable contre ta vie, tous les plans du diable contre ta journée, toutes les embûches que le malin avait d'ores et déjà préparées contre ta journée. Parce que de la même manière que tu prépares ta journée, le diable lui aussi prépare ta journée à sa manière, selon ses plans. Mais parce que tu as la puissance qui est au-dessus de toute puissance, parce que tu as en toi celui qui a le nom au-dessus de tout nom, tu vas contrecarrer les plans de l'ennemi. Tu vas contrecarrer tous les projets du diable contre ta vie durant cette journée. Et tu vas les déclarer nuls, non avenus et sans effet dans le nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux lever ta voix en prière et commencer à prier? Commencer à prier avec force. Dans le nom de Jésus-Christ, je viens m'opposer dès à présent. Je viens me lever dès maintenant contre tous les plans que le diable avait préparés contre cette journée. La Bible m'enseigne et me dit que voici que mon Dieu a prévu pour moi des projets de bonheur et de paix afin de me donner avenir et espérance. Dans le nom de Jésus-Christ, tous les projets qui sont contraires aux projets de bonheur et de paix qu'a prévu mon Dieu pour moi, dans le nom de Jésus-Christ, je viens vous annuler. Je viens vous annuler. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, vous n'avez ni droit, vous n'avez ni le droit, ni l'autorisation d'agir dans ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ, je vous repousse, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Car la Bible m'assure que Christ sur la croix a effacé l'acte dont les ordonnances qui nous condamnaient est posé sur nous. Il a déchiré cet acte. Et dans le nom de Jésus-Christ, en vertu de mon co-héritage avec Jésus, de mon héritage de Dieu, je viens déchirer tous les actes, je viens déchirer tous les projets, je viens déchirer tous les décrets que le diable avait montés, tous les décrets que le diable avait fomentés, tous les décrets que le diable avait préparés contre ma vie durant cette journée. Projet de malheur, projet d'accident,
projet d'échec, projet de détresse durant cette journée, dans le nom de Jésus-Christ, je vous dis stop. Je vous dis stop dès à présent, je vous dis stop, vous n'avez aucun droit, vous n'avez aucun pouvoir, vous n'avez aucune autorité, ni contre moi, ni contre ma famille, ni contre mes biens, ni contre quiconque m'est cher. Et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Car Christ sur la croix s'est chargé de vous. Christ sur la croix s'est chargé de vous dépouiller. Christ sur la croix s'est chargé de vous anéantir. Christ sur la croix s'est chargé de votre échec. Christ sur la croix s'est chargé de votre défaite et de votre déroute dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que je suis gardé. Je déclare que je suis gardé en Christ dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Rafa ibra satiribusha. Rima habra sakayamande ribusa tarabasha. Refa yama habra santiribusa ya. Repa yama habro satiribusha. Rekayabra satiribusha. Rafa yama habra santiribusa yama. Cette semaine est intitulée Le réveil des puissants. Le réveil des puissants. Le réveil. Et un des éléments, en tout cas dans la nature, un des éléments qui manifeste et qui symbolise le réveil d'un homme, c'est le lever du soleil. C'est la lumière qui paraît. C'est la nuit qui laisse place au jour. Et voici ce que dit la Bible. La Bible dit, autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Et la Bible dira plus loin, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Une des conditions sine qua non pour vivre le réveil des puissants, le véritable réveil des puissants, c'est d'être éclairé par la lumière de Jésus-Christ. Et ce matin, tu vas prier. Tu vas prier le Seigneur que la lumière de Christ t'éclaire. Que la lumière de Christ t'éclaire. Parce que lorsque la lumière de Christ t'aura suffisamment éclairé, tu seras toi-même lumière. Tu seras toi-même lumière. Et tu éclaireras partout où tu iras. Partout où tu iras, tu sentiras. Partout où tu iras, tu brilleras. Partout où tu iras, tu émettras la lumière de Christ. Et les ténèbres auront échoué. Et les ténèbres seront dans la défaite. Et les ténèbres seront mises à nu. Et n'auront plus de puissance. Est-ce que quelqu'un peut prier ce matin pour que la lumière de Christ jaillisse en lui, jaillisse en elle? Que la lumière de Christ t'investisse dès maintenant. Que la lumière de Christ t'investisse maintenant. Que la lumière de Christ luise sur ta face. Que la lumière de Christ se saisisse de toi afin que tu sois puissant. Prions ensemble. Ô Éternel mon Dieu, Père, ta parole m'enseigne et me dit que Christ est la lumière du monde. Et la Bible m'enseigne encore et me dit que je suis aussi la lumière du monde. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'appelle à ta lumière. J'appelle à ta lumière de venir sur ma vie. J'appelle à ta lumière, Seigneur Dieu, de venir sur ma vie. Père, que ta lumière, Seigneur, vienne éclairer mes ténèbres. Que ta lumière, Seigneur Dieu, vienne éclairer ce qui en moi était ténèbres. Père, ta parole m'enseigne et me dit qu'autrefois j'étais ténèbres, mais que maintenant je suis lumière dans le Seigneur. Je suis lumière dans le Seigneur. Père, je ne veux pas avoir seulement la lumière, mais je veux être lumière. Je ne veux pas, Seigneur, simplement refléter une lumière qui est projetée sur moi, mais je veux être, Seigneur Dieu, le reflet de la lumière. Je veux être la lumière parce que je suis en Christ. Oh Seigneur Dieu, viens et éclaire-moi de ta lumière. Éclaire-moi de ta lumière. Éclaire-moi de ta lumière ce matin. Éclaire quelqu'un de ta lumière ce matin, Seigneur Dieu. Père, éclaire quelqu'un de ta lumière ce matin. Car durant cette journée, durant les défis, Seigneur Dieu, qui se présenteront face à nous, nous avons besoin de ta lumière. Durant les pièges et les obstacles que le diable va vouloir placer sur notre route durant cette journée, Père, nous avons besoin de ta lumière afin de déjouer les pièges de l'ennemi, afin de déjouer, Seigneur Dieu, les ruses de l'ennemi. Père, pour que ceux qui sont autour de nous, au travail,
à l'école, dans nos activités, pour qu'ils puissent entrevoir Jésus-Christ au travers de nous, au travers de moi, au travers de mon frère et de ma sœur. Seigneur Dieu, nous avons besoin de ta lumière. Viens et éclaire-nous. Viens et éclaire-nous ce matin. Éclaire-nous ce matin afin que notre être tout entier soit lumière. Afin que notre être tout entier soit lumière. Jésus, nous avons besoin de ta lumière. C'est ce à quoi nous aspirons ce matin. C'est ce à quoi nous aspirons ce matin. C'est ce que nous voulons ce matin. C'est ta lumière. Ta lumière. Jésus-Christ, de ta lumière, car nous ne voulons plus demeurer dans les ténèbres. Nous ne voulons plus demeurer, Seigneur Dieu, dans les ténèbres. Père, ta parole me déclare et me dit, Seigneur Dieu, que la lumière, le chandelier n'est pas fait pour rester sous le boisseau. Yahweh, mon Dieu, je ne veux pas rester sous le boisseau. Mon frère, ma soeur, ce matin ne veut pas rester sous le boisseau. Et nous avons conscience que durant cette journée, Seigneur Dieu, tu nous appelles à de grandes choses. Durant cette journée, tu nous appelles, Seigneur Dieu, à être réveillés. Durant cette journée, tu nous appelles à être puissants. Durant cette journée, tu nous appelles, Seigneur Dieu, à être de réels ambassadeurs de Jésus-Christ sur la terre. Durant cette journée, nous croyons que tu nous appelles à être, Seigneur Dieu, le prolongement de ta personne sur terre. Ô Père, afin que, Seigneur Dieu, nos mains soient tes mains, afin que nos yeux soient tes yeux, afin que notre bouche soit ta bouche, afin que, Seigneur Dieu, tes pensées, Seigneur Dieu, viennent investir notre tête et nos pensées, Seigneur Dieu, et que nous la véhiculions. Cela pour la seule gloire de Jésus-Christ, pour le salut des âmes et pour manifester ta puissance. Seigneur Dieu, viens nous éclairer de ta lumière. Jésus-Christ, nous t'invoquons ce matin, viens nous éclairer de ta lumière, viens nous éclairer de ta lumière, viens nous éclairer de ta lumière, car nous avons besoin de toi, car nous avons besoin de toi, car nous avons besoin de toi. Rabra sataraba shayama, refabra sakayabro saterebo shayama, rendama saterebo saya, refaibra sakayabro saterebo sha, refayama habra satema. Ta lumière, Seigneur Dieu, c'est de ta lumière dont nous avons besoin. Yahweh, c'est de ta lumière dont nous avons besoin. Viens et éclaire-nous, 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 afin qu'en retour, nous aussi nous éclairions. Éclaire-nous, afin que nous aussi nous éclairions. Seigneur Dieu, nous pensons, Seigneur Dieu, à ces collègues de travail, Seigneur Dieu, ces collègues de travail qui vivent des périodes compliquées. Nous pensons à ces camarades de classe, Seigneur Dieu, qui sont dans des ténèbres compliquées. Seigneur Dieu, c'est seule ta lumière que tu placeras en nous qui aura la capacité de mettre la lumière, Seigneur Dieu, sur leurs mots et de leur faire entrevoir la solution qui est Jésus-Christ. Seigneur Dieu, et pour cela, nous avons besoin que tu nous éclaires. Nous avons besoin que tu nous éclaires, afin que nous soyons lumière, afin que nous soyons lumière, afin que nous soyons lumière. Repaya mahabra saterebosha, rafai mahabro saterebosha tarabasa, refamai kayabrosa. Afin d'être puissant, Seigneur Dieu. Afin d'être puissant, Seigneur Dieu. La puissance, Seigneur Dieu, se manifeste par une énergie. Et l'énergie qui manifestera notre puissance, c'est ta lumière. L'énergie qui manifestera ta puissance, c'est ta lumière. Investis-nous de ta lumière. Investis-nous de ta lumière, ô Dieu. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Père, tu nous enseignes dans ta parole. Seigneur Dieu, que tu nous dis ceci. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Mon frère, ma soeur, ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Donc s'il t'ordonne d'être puissant, ça veut dire que cette puissance est à ta portée. Si ton Dieu t'ordonne d'être puissant, c'est que la puissance à laquelle il t'appelle est à ta portée. Cette puissance est à ta portée. Mais comment viendra cette puissance? Cette puissance viendra lorsque tu seras non seulement rempli du Saint-Esprit, mais revêtu du Saint-Esprit. Non seulement rempli du Saint-Esprit, mais revêtu du Saint-Esprit. Être puissant, c'est être en mesure de faire efficacement et avec succès, de remplir, d'accomplir la mission que le Seigneur nous donne. Et ce matin, nous allons prier afin d'être revêtus du Saint-Esprit
Jésus dira cette chose, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Nous allons prier, nous allons demander cette puissance d'en haut. Nous allons invoquer le Saint-Esprit. Si tu sais prier en esprit, tu vas prier en esprit. Et le Saint-Esprit va traduire tes mots. Le Saint-Esprit va traduire tes soupirs. Mais tu vas prier pour que le Saint-Esprit te remplisse maintenant. Que le Saint-Esprit te remplisse. Que tu sois revêtu de la puissance du Saint-Esprit afin d'être réellement puissant. Élève ta voix en prière et commence à prier. Commence à prier. Commence à invoquer le Saint-Esprit de Dieu. Commence à invoquer le Saint-Esprit de Dieu. Lui qui te rend puissant. Lui qui te rend capable. Lui qui te qualifie. Lui qui te rend efficace. Lui qui te rend capable d'accomplir la volonté de Dieu. Cher Saint-Esprit de Dieu, Père, tu dis dans ta parole, vous hommes méchants que vous êtes, savez donner de bonnes choses à vos enfants lorsqu'ils vous le demandent. À combien plus forte raison le Père ne vous donnera-t-il pas le Saint-Esprit à vous qui le demandez? Père, ce matin, nous invoquons le Saint-Esprit. Nous invoquons la puissance du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, afin d'accomplir ce à quoi tu nous appelles, afin de manifester ta puissance, afin de manifester ta puissance. Refayabra saterebo shayama, rekayabra saterebo sata. Rafama habra sayama, rendama isakayabro saterebo shaya, refayabra saterebo shata, respaima habra saterebo shayama, rendama isakayabro sa, refayabra saterebo shayama, rendama isaterebo sha, rekayabra satehe kayama, respaima habro saterebo shayama, rendama isakayabro sa, resayabra saterebo shata, refaima habra sakayama, retaima et kayabrosa. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous t'invoquons ce matin. C'est un peuple conscient. C'est un peuple conscient de la nécessité d'être puissant qui t'invoque ce matin. C'est un peuple conscient de la nécessité d'être fort qui t'invoque ce matin. Oh Yahweh, nous savons une chose, c'est que dans les défis que nous avons à relever, c'est que dans la mission que le Seigneur attend de nous, durant notre vie, durant cette journée, nous n'avons pas d'autre choix que d'être puissants. Être puissant n'est pas une option. Être puissant n'est pas une alternative. Être puissant est une ordonnance. Être puissant est une obligation. Être puissant n'est pas un choix, n'est pas une alternative. Et c'est pour cela, cher Saint-Esprit, que nous venons prier. C'est pour cela, cher Saint-Esprit, que nous venons t'invoquer, afin que tu nous investisses de ta force, afin que tu nous investisses de ta puissance, afin que tu nous investisses de ton autorité, afin que tu nous investisses de ton pouvoir. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu, Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, nous t'invoquons ce matin. Viens et investis-nous de ta force. Investis-nous de toi. Investis-nous de toi. Remplis-nous de toi. Revêt-nous de toi. Saisis-toi de nous, tel que tu t'es saisi de David. Saisis-toi de nous, tel que tu t'es saisi de David, afin qu'en ce jour, et durant tout le reste de notre vie, que nous soyons en mesure de faire tomber les Goliaths de notre vie, que nous soyons en mesure de faire tomber les Goliaths de nos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sans la puissance du Saint-Esprit, il n'est rien que nous pouvons faire qui puisse te plaire, qui puisse être efficace, qui puisse servir aux intérêts du royaume. Sans le Saint-Esprit, il n'est rien que nous pouvons faire qui plaise à Dieu. Sans le Saint-Esprit, il n'est rien que nous pouvons faire qui contribue au salut des âmes. Sans le Saint-Esprit, il n'est rien que nous pouvons faire qui contribue à la gloire de Dieu. Cher Saint-Esprit, nous t'invoquons. Refayabra saterebosha, repai mahabro santerebosha, respayabra sakamandereboshata, refayama, rendama isakayabrosa, respayabra satereboshaya, rendama isakayabrosa, refai mahabrosa, remai kayabro santerebosha, rendama isakayaba, refayabra saterebosha taraba, refatarabosha kayama, remahabra saterebosha. Et Esprit de Dieu, nous t'invoquons. Esprit de Dieu,
Esprit de Dieu, nous t'invoquons, nous avons grandement besoin de toi. Nous avons grandement besoin de toi afin de manifester la puissance. Esprit de Dieu, tu es l'essence même de notre puissance. Tu es l'essence même de notre force. Tu es même notre force. Esprit de Dieu, nous t'invoquons. Viens remplir, viens saisir. Viens diriger, viens te saisir de quelqu'un qui a besoin de toi ce matin. Viens te saisir d'une âme. Viens te saisir d'une âme qui veut manifester la puissance. Viens te saisir d'une âme qui veut manifester ta gloire. Viens te saisir d'une âme qui veut briller ce matin. Viens te saisir d'une âme qui veut être couronnée ce matin. Viens te saisir d'une âme qui veut manifester les bontés de Dieu. Viens te saisir d'une âme qui veut réveiller, qui veut se réveiller et manifester le réveil des puissants, qui veut notamment non seulement être réveillé, mais qui veut aussi réveiller autour d'elle. Viens manifester ta puissance dans la vie de quelqu'un qui veut non seulement être réveillé, mais aussi réveillé autour d'elle, Seigneur Dieu. Père, car ce que tu nous donnes, tu nous appelles, Seigneur Dieu, à le déverser tout autour de nous, tout autour de nous. Tu vas encore prier, tu vas encore invoquer le Saint-Esprit. La Bible nous dit cette chose. La Bible nous dit, tu enduiles ma tête et ma coupe déborde. Et ma coupe déborde. Ce matin, tu vas encore prier. Tu vas prier que ta tête soit ointe de l'huile de Dieu. Et que ta coupe déborde. Et que ta coupe déborde. Oui, que ta coupe déborde. Il faut que ta tête soit ointe afin que toi, tu sois puissant. Mais il faut aussi que ta coupe déborde afin que ceux qui se trouvent autour de toi puissent bénéficier de ce qui déborde de toi. Est-ce que tu peux encore prier et demander à ce que tu sois oint et que ta coupe déborde? Rekayabra saterebo shata refayama reskayabra saterebo shataraba refataraba shayama respaima habro santerebosa refayabra sakamande hikayabrasa. Père, nous prions ce matin, nous prions encore ce matin que tu oignes d'huile nos têtes, que tu oignes d'huile nos têtes, que tu oignes d'huile nos têtes. Seigneur Dieu, l'onction est pour nous une couverture, l'onction est pour nous un manteau, l'onction est pour nous un revêtement, l'onction est pour nous une assurance, l'onction est pour nous, Seigneur Dieu, le signe, la manifestation, le symbole tangible, Seigneur Dieu, que tu es avec nous, que tu es avec nous, que tu es avec nous. Oh Seigneur Dieu, nous voulons être de la trempe de Moïse qui a su dire, Seigneur, si tu ne pars pas avec nous, nous ne partirons pas. Si tu ne pars pas avec nous, nous ne partirons pas. Si nous n'avons pas l'assurance que tu marches avec nous, Seigneur Dieu, nous ne pourrons rien entreprendre. Si nous n'avons pas l'assurance, Seigneur Dieu, que tu nous conduis, Seigneur Dieu, nous ne pourrons rien entreprendre. C'est pour cela, cher Saint-Esprit, que nous prions ce matin que le Saint-Esprit oigne d'huile notre tête, afin que nos pensées ne soient plus perverties par nos penchants, afin que nos pensées ne soient plus perverties par nos habitudes, afin que nos pensées ne soient plus perverties même par nos peurs et par nos doutes, mais que Seigneur Dieu, nos pensées soient guidées, téléguidées par ton esprit, que nos pensées soient guidées, inspirées par le Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit de Dieu, viens oindre d'huile nos têtes, viens oindre d'huile nos têtes, et que nos coupes débordent, et que nos coupes débordent, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Refayabra saterebosha, refayama habra santerebosha taraba, rekayabra saterebosha yama. Refama ikayabro santerebosha, rafayabra saterebosha ta, remahabra sakayama derebosha. Tu vas encore prier avec autorité ce matin. Encore une fois, cette semaine est intitulée « Le réveil des puissants ». On parle de réveil lorsque quelqu'un est au préalable endormi. On parle de réveil lorsque quelqu'un est au préalable en état d'inactivité.
On parle de réveil lorsque quelqu'un est au préalable dans un état passif. Et ce matin, tu vas prier parce que tu te connais. Tu te connais mieux que moi, je te connais. Tu te connais mieux que quelqu'un qui peut prier pour toi te connaît. Donc tu vas prier ce matin. Tu connais ces choses, ces domaines, ces habitudes qui peuvent parfois, qui veulent te garder dans l'endormissement. Ces habitudes qui veulent te garder, ces activités, ces choses qui veulent te garder dans l'endormissement, dans le fait d'être endormi. Ce matin, tu vas prier avec autorité. Ce matin, tu vas prier avec autorité afin que toutes ces choses qui veulent te plonger dans le sommeil, toutes ces choses qui veulent te plonger dans la paresse, toutes ces choses qui veulent te garder inactif, soient brisées, soient chassées de ta vie. Est-ce que tu peux prier maintenant? Est-ce que tu peux commencer à chasser? Si tu le peux, tu peux te mettre debout là où tu te trouves. S'il faut que tu fasses les 100 pas dans ta chambre, dans ton salon, dans le couloir, ou que sais-je encore. Même dans les transports, si tu es déjà dans les transports, commence à marcher, commence à prier avec autorité pour déloger tout ce qui te garde endormi, tout ce qui te garde dans le sommeil. Prions ensemble. Dans le nom de Jésus, nous venons nous lever maintenant contre toutes ces choses qui veulent nous garder dans le sommeil spirituel. Paresse, péché, le fait de demeurer dans le péché, dans le nom de Jésus-Christ. Le manque de lecture de la parole de Dieu, le manque d'amour, dans le nom de Jésus. Toutes les œuvres des ténèbres, que ce soit le mensonge, la cupidité, la méchanceté, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, tout ce qui altère la puissance à laquelle Dieu m'a appelé, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je vous déloge de ma vie. Je vous déloge de ma vie maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Vous n'avez ni droit, ni pouvoir sur ma vie, et je vous ordonne maintenant de retourner sans détour, ni délai, dans le fond des abîmes des ténèbres, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Vous n'avez pas de droit sur ma vie, vous n'avez pas de droit sur les membres de ma famille, vous n'avez pas de droit sur l'Église, car j'appartiens à Jésus, j'appartiens à Jésus, et le Seigneur Jésus m'ordonne d'être puissant, et en vertu de sa parole, dans le nom de Jésus-Christ, je déloge, je chasse tout ce qui se trouve en moi, tout ce qui tourne autour de moi, qui m'empêche d'être réellement puissant, tout ce qui m'empêche d'être réellement puissant. Oh, tout esprit de mensonge, tout esprit que ce soit le vol, la cupidité, dans le nom de Jésus-Christ, je vous chasse de ma vie. La flemme, la paresse, tout esprit de pauvreté sur ma vie, dans le nom de Jésus-Christ, je te chasse de ma vie, je te chasse de ma vie. Esprit de pauvreté, tu es chassé maintenant, tu es chassé de ma vie, dans le nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas de part avec moi, tu n'as pas de part avec moi, tu n'as pas de part avec moi, car moi j'ai part avec Jésus-Christ, car je suis co-héritier avec Christ, héritier de Dieu. Et la pauvreté ne se trouve pas en Jésus-Christ. Toi, maladie, je te chasse de ma vie. Toi, maladie, Christ t'a vaincu sur la croix de Golgotha. Christ t'a dépouillé sur la croix de Golgotha. Et en vertu de cela, en vertu de cet acte, je te chasse de ma vie. Je te chasse de ma vie. Tu n'as plus aucun droit. Tu n'as plus aucun pouvoir. Tu n'as plus aucune influence ni sur ma vie, ni sur ma famille, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, tu es chassé, tu es sans effet, tu es sans effet, tu es sans pouvoir, tu es sans influence, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Je vous envoie le feu, oh je vous envoie le feu, tout ce qui me tient encore, tout esprit méchant, tout esprit mauvais, qui a encore les mains posées sur moi, qui a encore les mains posées sur ma vie spirituelle, qui a encore les mains posées sur mes finances, tout esprit qui a encore les mains posées
sur ma famille. Dans le nom de Jésus-Christ, je vous envoie le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, la puissance de Dieu vous déloge de ma vie. La puissance de Dieu maintenant vous fait lâcher prise. La puissance de Dieu maintenant vous fait lâcher prise sur ma vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, car vous n'avez aucune part. Vous n'avez aucune part. Vous n'avez aucune part avec moi. Vous n'avez aucune part avec mon frère. Vous n'avez aucune part avec ma soeur. Vous n'avez aucune part avec les membres de ma famille. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas faire cette déclaration de foi encore ce matin. Tu vas déclarer au monde visible, au monde invisible, que tu appartiens à Jésus. Cette déclaration d'appartenance te fait prendre totalement position. Et parce que tu prends totalement position, il faut que chacun de tes actes, chacune de tes pensées, chacune de tes paroles aille en concordance avec cette déclaration que tu vas faire maintenant. Si tu le crois, tu vas déclarer maintenant que tu appartiens à Jésus. Tu vas déclarer maintenant que tu appartiens à Jésus-Christ. Que les plans de bonheur et de paix qu'il a pour ceux qui lui appartiennent te concernent. Tu vas déclarer dans le nom de Jésus-Christ. Refayabra saterebosha, Rafai mahabro santerebosha yama, Rekayabra satereboshata, Refayabra saterebosha, Respai mahabra santerebo, Rendamai sakayabra sa, Refayabra saterebosha yama, Respayabra saterebosha. Je déclare que j'appartiens à Jésus. 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 Que les plans qu'il a prévus pour moi, s'accompliront. Parce que j'appartiens à Jésus. Les plans qu'il a prévus pour moi s'accompliront. Parce que je lui appartiens. Rekayabra saterebosha, Rafayama, Respayama derebo santé, Rekayabro saterebosha. L'héritage qui a été promis à Abraham, l'héritage qui a été promis à sa postérité me concerne également, car je suis de la postérité d'Abraham, car il m'appelle puissant, Lorsque le Seigneur me voit, il ne m'appelle pas forcément par le nom que mes parents m'ont donné, mais il m'appelle puissant. Lorsque le Seigneur me voit, lorsque le Seigneur me considère, il ne me considère pas selon mes faiblesses, il ne me considère pas selon mes manques, mais il me considère selon la puissance qu'il a placée sur moi. Je crois, Seigneur Dieu, que tu me considères selon la puissance que tu as placée sur moi. Oh Yahweh, voici, Seigneur Dieu, que considérant ses faiblesses, considérant ses manques, tu as dit à Moïse, voici, je te fais Dieu devant Pharaon. Je crois, Seigneur Dieu, que dans chacune des situations que je vais connaître aujourd'hui, que dans chacun des défis que je vais connaître, dans chacun des combats qui va se présenter à moi, tu me fais Dieu devant tous ces combats. Tu me fais Dieu devant tous ces défis et tu m'assures la victoire. Parce que tu m'aimes, et parce que je t'appartiens, Oui, Jésus-Christ, je t'appartiens. Et je décide effectivement ce soir, ce matin, Seigneur Dieu, en ce jour, de marcher selon tes préceptes. Je décide en ce jour de marcher selon ta volonté. Non pas simplement parce que je le veux, non pas simplement parce que je n'ai que ça à faire, mais parce que je t'appartiens. Je t'appartiens. Et parce que je t'appartiens, Seigneur Dieu, je marche selon la volonté de celui à qui j'appartiens. J'ai conscience ce matin, Seigneur Dieu, que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. J'ai conscience ce matin que tout ce que je fais, tout ce que je vais faire durant cette journée, je ne le ferai pas seul. Je ne le ferai pas pour moi-même, je ne le ferai pas tout seul, mais je le ferai avec Jésus-Christ. Et que chacun de mes pas,
chacun de mes pas, chacune de mes actions, chacune de mes paroles, chacune de mes pensées, chacune de mes initiatives sera inspirée par le Saint-Esprit, sera inspirée par Jésus-Christ. Jésus-Christ, je te bénis. Je te dis merci. Je te dis merci car je t'appartiens. Je te dis merci car je t'appartiens. Je te dis merci car je t'appartiens. Et oui, tu m'as acquis à un grand prix. Tu m'as acquis à un grand prix. Rafa yabra sa terebo san terebo shayama. Rebra sakayabro san terebasa. Refa mai kayabra san terebo sha. Rande mai sa terebo shaya. Rekayabro san terebo shata. Repayama reskayabra sante. Refayabra sa terebo sha. Rande mai sakayabro sa. Rasayabra sa terebo sha. Rafayabra sa terebo shakayama. Refayabra santerebosha, repayama, rendama sakayabro santerebosha yama, rekayabra santé. Est-ce que quelqu'un peut encore prier? Est-ce que quelqu'un peut prier ce matin et demander que la grâce de Dieu l'accompagne? La Bible dit une chose, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et ce matin, tu vas prier pour que le bonheur et la grâce t'accompagnent. Ce matin, tu vas prier pour que tout ce que tu vas faire durant cette journée, que tu puisses en tirer du bonheur et de la grâce. Oh, que le Seigneur récompense ton travail, que le Seigneur récompense tes initiatives, que le Seigneur récompense de bonheur et de grâce tout ce que tu vas décider de faire aujourd'hui. Est-ce que tu peux prier en ce sens? Rabasa kayama derebosa, refayabra santerebo shaya, respayabra sakama derebo santa, rendama sakayabrosa. Dieu du ciel, tu m'assures que oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je prie ce matin que le bonheur et la grâce soient le résultat de chacune de mes actions durant cette journée. Que le bonheur et la grâce soient la récompense que je tirerai, Seigneur Dieu, du fruit de mon travail durant cette journée. Que le bonheur et la grâce, Seigneur Dieu, soient le fruit, soient le résultat, Seigneur Dieu, de ce que je vais entreprendre durant cette journée. Père, je crois, Seigneur Dieu, qu'il y a un grand bonheur, une grande grâce, une grande faveur attachée au fait d'accomplir ta volonté. Oh Père, ce matin, Seigneur Dieu, mon frère, ma soeur et moi-même, décidons, Seigneur Dieu, de faire ta volonté. Car c'est là la route, le chemin, l'itinéraire qui nous est donné afin d'être puissants. Afin d'être puissants, nous sommes réveillés, nous avons décidé de repousser tout ce qui nous gardait dans le sommeil. Nous avons décidé de repousser, d'éloigner de nous tout ce qui nous gardait dans l'endormissement. Père, je prie cela et je prie dans le nom de Jésus-Christ. Nous prions ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, que de tout ce que nous ferons découle le bonheur et la grâce. De tout ce que nous ferons, Seigneur Dieu, s'accompagne ta grâce ainsi que ta bonté, le bonheur. Nous te le prions, Papa, dans le nom de Jésus-Christ. Pense à celui, Seigneur Dieu, qui a le sentiment d'accomplir des tâches pénibles. Pense à celui, Seigneur Dieu, qui accomplit des tâches difficiles. Yahweh, Seigneur Dieu, donne la force, donne le courage. Yahweh, donne, Seigneur Dieu, la motivation, afin que, Seigneur Dieu, au sortir de tout cela, découle le bonheur et la grâce. Père, que le bonheur et la grâce ne soient pas seulement un résultat, mais qu'il soit aussi une manière de faire. Père,
Tout ce que tu nous as donné de faire, tout ce que tu nous donnes de faire durant cette journée, que nous le fassions avec bonheur et avec grâce. Avec bonheur et avec grâce. Avec bonheur et avec grâce. Car tout ce que tu nous demandes de faire est bon. Tout ce que tu nous demandes de faire est bon pour nous. Est bon pour le salut des âmes. Merci Seigneur Dieu, car tu nous rends puissants. Merci car tu nous rends puissants. Est-ce que quelqu'un ce matin peut encore prier? Peut encore dire merci au Seigneur? Peut encore dire merci à Jésus-Christ? Parce que le Seigneur te rend puissant. La Bible dit une chose, c'est que si 2 ou 3 sur la terre s'accordent pour demander quoi que ce soit au nom de Jésus, cette chose leur est accordée. Nous avons prié afin d'être puissants. Et nous croyons fermement que le Seigneur nous rend puissants ce matin. Nous croyons que le Seigneur nous rend puissants ce matin. Est-ce que tu peux prier et dire merci au Seigneur pour la puissance dont il t'investit, pour la puissance dont il t'équipe? Sois reconnaissant ce matin et prie. Dis merci au Seigneur pour cette puissance. Jésus. Jésus. Merci. Merci pour ta puissance. Merci car tu ne nous laisses pas démunis. Tu ne nous laisses pas sans force. Tu ne nous laisses pas sans équipement. Mais voici que tu nous attribues et que tu nous confères ta puissance. Nous te disons merci Seigneur. Pour cela nous te disons merci. Nous te disons merci. Et tu nous assures Seigneur